Il vient de se passer que... Oh, c'est vrai qu'elle est bien crémeuse. C'est super beau. Jamon! Jamon! Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, deuxième réveil à Ankara, la capitale de la Turquie. Très rapidement, avant que cette vidéo ne commence, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et sur cette chaîne YouTube, je réalise essentiellement des vidéos axées voyage. D'ailleurs, vous pouvez toutes les retrouver dans les onglets playlist de ma chaîne YouTube, l'aventure au Mexique, l'aventure au Guatemala et là, l'aventure en Turquie, deuxième saison, car oui, j'étais déjà venu ici il y a quelques semaines et on avait fait un beau road trip ensemble, playlist quelque part au-dessus de ma tête sur la saison 1. On avait bien voyagé dans le pays et j'ai décidé de revenir pour terminer ce que j'ai commencé et visiter de nouveaux endroits comme la capitale de la Turquie, Ankara. Alors si jamais le contenu vous plaît, pour m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et surtout, comment suivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Donc je vous encourage vraiment à me rajouter dessus. Alors pour ce nouveau jour, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Tatiana, que vous avez découvert hier. C'est une abonnée expatriée à Ankara, donc qui connaît bien la ville. Et je lui ai proposé de refaire une journée avec moi aujourd'hui pour aller explorer de nouveaux endroits. Notamment, nous sommes en direction du Anıtkabir, qui est le mausolée d'Atatürk. Voilà, le mausolée Voilà. du premier président de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk. Comment ça va, Tatiana? Ça va bien. Ça s'est bien passé hier? Contente, c'était une bonne journée. C'était pas trop dur? C'est à toi qu'il faut demander ça. Non, ça va. Sinon, si c'était trop dur, je ne sais pas si je t'aurais proposé de revenir. Je serais parvenue. Bon, tout est au beau fixe, soleil, ok, pied, ok. Ok, Ben, on est parti. Il fait bon. Il fait bon, il fait beau. Anıtkabir'e gidiyoruz. Et ben on est parti. Allez. Alors de là, nous avons commencé l'exploration ce matin du Taş Hotel, mon hôtel situé dans le quartier de Ulus, ici à Ankara. Nous en avons pour grosso modo 1 heure de marche pour rejoindre Anıtkabir. Et nous traversons un très joli parc, un grand parc. On pourrait même limite appeler ça le Central Park d'Ankara. Un petit peu plus petit, hein, parce que j'ai fait Central Park. C'est vrai que Central Park c'est très grand, mais c'est très relaxant, très apaisant. Il y a un grand parc comme ça au milieu de la ville qui s'appelle le Gençlik Park. Gençlik Park. Et c'est vraiment très sympa de pouvoir s'y promener, de traverser la ville. C'est très relaxant, hein. Ouais. On est au milieu de la ville, mais on n'entend pas une seule voiture. Non. Geç simit. Nous sommes arrivés sur le tombeau de le mausolée d'Atatürk. Il est construit sur une petite colline qui s'appelle Anıttepe. Ce mausolée, il a été construit en 1944, en octobre 1944. Et la construction s'est terminée de mémoire en septembre 1953. Donc c'est un des gros points touristiques de la ville. Et les Turcs y vont régulièrement et tous les ans il y a des célébrations qui sont organisées ici. Peut-être qu'on aura la chance de voir même la relève de la garde. Alors mes chers compatriotes, ça fait très républicain mes chers compatriotes. Nous sommes arrivés sur le site d'Anıtkabir, qui est situé donc, comme vous a dit à l'instant Tatiana, dans un joli parc. C'est là où repose le mausolée de Monsieur Mustafa Kemal Atatürk. Et je tiens à m'excuser d'avance pour le son de la vidéo, si ça grésille un tout petit peu, car ici c'est un lieu très surveillé par l'armée turque. Et ils m'ont dit, on est désolé, même si vous faites des vidéos sur la Turquie qui ont l'air, ma foi, très belles et très intéressantes,
vous n'avez pas le droit d'entrer avec votre microphone. C'est strictement interdit pour des raisons de sécurité. Donc je suis sans microphone, seulement avec en fait le microphone de la caméra. Donc j'espère sincèrement que le son ne sera pas trop mauvais. Regardez-moi ces jolies dames. Alors en fait j'étais assez surpris, je leur ai demandé pourquoi elles étaient habillées comme ça, s'il y avait une particularité. Je voyais des petites médailles juste ici et en fait elles m'ont dit qu'elles faisaient partie du Lions Club, le club des lions, et d'après Tatiana donc c'est un club de retraités. Voilà, je pourrais pas vous en dire plus exactement, tu m'expliqueras après, voilà. Mais elles sont très élégantes, very elegant. T'es chez Collet Delim. Donc le Lions Club, c'est un club international, tu le retrouves dans beaucoup de pays. En règle générale, ce sont des retraités, mais pas que. Souvent des positions sociales assez élevées, et ils organisent comme ça avec leur club différentes manifestations. Par exemple en France, moi j'ai fait des expos de peinture avec eux, et l'argent qu'ils récoltent donc finance leur club en partie, et une partie de cet argent est reversée aussi sur certaines associations caritatives par exemple. Ça y est, nous y sommes à Anet Kabir. Alors j'ai été vraiment stupéfait par la grandeur du monument. Je pensais pas que c'était aussi grand quoi. Mais regardez ça, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est immense. Les colonnes. Donc voilà le lieu où repose le cher président aimé de tous les Turcs, Monsieur Mustafa Kemal Atatürk, donc qui a été élu premier président de la République de Turquie en 1923 et qui est adoré des Turcs. Adoré, adoré, adoré. Vous verrez partout des photos de Mustafa Kemal en Turquie. C'est un lieu très symbolique. En fait, ici, c'est un petit peu comme la Grande Muraille de Chine. Mao Tse-tung a dit un jour, tous les Chinois doivent aller au moins une fois voir la muraille de Chine. Et bien ici c'est pareil, tous les Turcs doivent venir au moins une fois à Anet Kabir. Et c'est immense, c'est une grande place située dans un grand parc, et c'est là qu'on voit vraiment toute l'importance que prenait et que représente Mustafa Kemal aux yeux du peuple turc. C'est un lieu de recueillement, toutes les écoles y vont, toutes les classes y vont, tous les gens viennent, c'est quasiment un pèlerinage annuel. On vient ici et pendant l'année il y a des fêtes de commémoration autour d'Atatürk qui se passent ici, et c'est un moment où la ville est en fête, on sort les drapeaux, on chante l'hymne national. Les Turcs sont très fiers de ça. Ramazan başı olan afyon. Mehmet'in mukat sonra teslim ederim komutanım. Tüfek! Ağzım! Tüfek! Ağzım! Esas sür! Geriye! Dön! Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, c'est un lieu énormément touristique. Et voici le lieu, la stèle, où repose Mustafa Kemal Atatürk, né en 1881 et décédé en 1938.
Le bâtiment est très impressionnant de l'extérieur et je peux vous dire que de l'intérieur, ça l'est encore plus. Regardez si c'est vous montrer toute la passion et le respect qu'ont les Turcs pour Mustafa Kemal. Regardez les écoliers, ils ont des petits t-shirts avec le portrait d'Atatürk. Des t-shirts blancs, des t-shirts rouges. C'est trop mignon. Alors, bon, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais visiblement, on vient d'observer 1 minute de silence. Alors, je sais que c'est des choses qui se font durant les commémorations d'anniversaire d'Atatürk, mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est quelque chose qui se fait tous les jours, à cette heure particulière, aucune idée. Mais voilà, pour vous montrer encore une fois tout le respect qu'ont les Turcs pour Atatürk. Petit fun fact sur Ahmet Kebir que je viens d'apprendre justement à Tatiana, c'est que cet endroit n'abrite pas seulement la tombe de Mustafa Kemal Atatürk, cela aussi abrite de l'autre côté la tombe du successeur de Mustafa Kemal Atatürk qui s'appelait İsmet İnönü, qui a été le deuxième İnönü, pardonnez-moi, qui a été donc le second président de la République de Turquie, donc qui est juste en face de celle de Mustafa Kemal. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui vient de se passer? Il vient de se passer que... Ils ont cru que j'étais vraiment très vieille. Et qu'ils ont... Et qu'ils m'ont offert leur place pour que je m'assoie. Et ça, c'est le respect. J'ai remarqué, il y a vraiment un respect des anciens. Pas forcément des anciens âgés, mais... Non, des femmes aussi. Des femmes, ouais, mais des gens plus âgés. Aussi. En fait, oui, des gens plus âgés, ouais. Où souvent, les jeunes n'hésitent pas à se lever et à laisser leur place aux plus anciens. Ouais. Sans forcément qu'on soit une mamie de 80 ans. Non, ou... ça se fait aussi. Il y a vraiment le respect. Ouais. Et ça, c'est impressionnant. Les gens sont très respectueux ici. Alors là, attention Ben, on rigole pas. T'es sur le carrefour central, en plein cœur de la ville. C'est là qu'Ankara bouillonne, c'est là qu'il y a toute la jeunesse, c'est là que tu peux trouver plein de trucs super bons à manger. Tu as tous les bus, le métro et... absolument. Le quartier s'appelle? C'est le quartier de Kızılay. Ça tombe bien, j'ai faim. Allez, on y va. Drink. Ah tamam. Do you want to drink yani? İngilizce Çok konuşun o pardon. zaman. Evet. Gazlı su. Evet. Çok teşekkür ederim. C'est l'heure de la pause déj. J'ai faim. Où nous as-tu emmené, Tatiana? Dis-nous tout, dis-nous tout, dis-nous tout, dis-nous tout. Alors, je vous ai emmené chez Mado. Ah, tu me vois en plus maintenant. Je parle à tes followers. J'ai emmené Ben aujourd'hui chez Mado pour me rattraper du désastre du d'hier. kebab mauvais. Oh. Et donc Mado ici c'est un peu une institution. Et Mado ça a un sens. C'est pas pour copier la fameuse marque américaine de malbouffe. Ma c'est pour Maraş. Maraş c'est la ville de Kahramanmaraş dans le sud de la Turquie, à côté de Gaziantep. Et Do c'est pour dondurma parce que la meilleure glace de Turquie elle est faite à Kahramanmaraş. Et donc elle est faite à base de lait de chèvre avec du salep, donc de la racine d'orchidée. Voilà. J'ai hâte. Afiyet olsun. Et chez Colonel Limar, qu'est-ce que tu as pris?
Moi j'ai pris des manti. C'est comme des raviolis. C'est des ravioli. Avec de la crème, du beurre et un peu de sauce tomate. Et j'en salive d'avance. Qui est la spécialité de Kayseri, ville que j'ai visitée avec le fameux pastilma. Et moi, alors j'avais envie de changer pour une fois. J'ai vu un plat de boulettes avec de la purée. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas mangé de purée, donc ça me donnait terriblement envie. Voilà, pas de pâte typique aujourd'hui. Alors comme vous a dit Tatiana, nous sommes chez Mado. La carte est assez complète. Il y a une carte salée, une carte sucrée. Donc là, bon, je vous montre très rapide. Là, c'est la carte salée. Il y a plein de choses, des burgers, des tortillas, voilà, des keftés, des plats très typiques, du mumbar, spécialité d'Adana, etc., etc. Et là, on a la fameuse chèvre pour la glace au lait de chèvre. Et ici, on a donc la carte sucrée. Et on peut voir donc l'histoire de Mado depuis donc 1850 avec donc les fameuses glaces turques. Et ça m'a l'air extrêmement excellent. Afiyat olsun. Non, non, ne tisons pas, ne tisons pas. Réservons ça pour la suite. Bon appétit. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de purée, ça me fait vraiment plaisir. Et elle est très bonne. Les boulettes sont un peu relevées, un peu piquantes. Alors juste pour vous donner un petit ordre d'idée, le plat que j'ai pris est à 56 lire turques, donc ce qui fait environ 5 €. Et t'es monté alors? C'est très bon. Vraiment très très bon. Tout simple aussi. Mais pour moi c'est parfait. C'était très bon. C'est vrai qu'on n'a pas d'heure pour manger, hein. Il est déjà 16 h. Et je l'ai déjà dit, en voyage, il n'y a pas d'heure pour manger. On mange quand on a faim. Et on se repose quand on a envie de se reposer. On marche quand on a envie de marcher. Le plat est lourd par contre, mais c'est assez léger. Il y a beaucoup de boulettes. Mais voilà, c'est de la purée, des boulettes. Il n'y a pas de légumes avec, etc. C'est que les délimes. Voilà. Ça reste assez léger, mais on a décidé de garder de la place pour le dessert. Hein. On a fait, comme je disais, on a inventé un nouveau concept. Indispensable. Il y a le brunch, mélange de breakfast, lunch. Et nous, vu qu'il est 16 h, on est entre le déjeuner et le goûter. Donc c'est-à-dire le lunch et le snack. Et on a inventé le rlak. C'est le mélange de lunch et snack. Je vois que ça te plaît ce mot. Hein. J'adore, je suis fan. Je vais l'utiliser. Voilà, bon bah c'est parti pour un petit rlak. C'est moi qui mange rapidement ou c'est toi qui vraiment savoure et prend ton temps? Moi je savoure. Ah ouais. Mais en même temps ça a l'air délicieux. Mais à côté de toi j'ai un appétit de moineau. Mais non, mais c'est parce qu'on mange en tard. On a l'impression que je mange beaucoup et beaucoup, mais comme je disais, c'est parce que je mange souvent très tard. Donc comme j'ai pris mon petit déj à 9 h, donc là il est déjà 16 h. Et qu'entre les deux, je me suis tapé une petite clémentine, bah en fait j'ai super faim et on a marché quasiment 10 km. Ouais. On a bien impressionnant marché. Déjà. Fini tranquille, on a vraiment notre temps. C'est ça le plaisir du voyage aussi, c'est de prendre son temps, profiter, exactement. C'est l'heure de vérité. Nous allons voir si les glaces de Mado sont aussi bonnes que leur réputation. Donc moi j'ai pris une glace sans sucre. Il y a juste du miel en fait à l'intérieur et on dirait une glace à base d'une fête. Oh, c'est vrai qu'elle est bien crémeuse. Une glace classique avec des petits morceaux d'amande. Ah ouais, elle est bonne. Elle a un bon goût de lait de chèvre. Et j'ai l'impression que la mouche en veut aussi là. Elle me colle. Ah ouais, elle est sacrément crémeuse. Regardez ça. On dirait. Ouais, exactement, elle est élastique. Ça se voit bien d'ailleurs. Et effectivement, on sent que elle a un goût de lait de chèvre. C'est le salep qui lui donne sa consistance. Avec des petits morceaux d'amande et du miel à l'intérieur. Et pour les gourmands qui voudraient se faire plaisir, on peut rajouter du miel par-dessus. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le fait qu'elle soit sans sucre. Et donc, du coup, on sent bien le goût de la glace et du lait. Pour être honnête, je sens pas trop le miel qu'ils ont mis à l'intérieur. Je le cherche encore. Non, il est mélangé. Il est mélangé avec la glace, d'accord. C'est très très bon.
Ça y est, tu as enfin réussi à m'emmener dans un bon endroit. Du coup, je vais pouvoir te garder, peut-être même te reprendre pour demain. Oh ouais. Alors ça, il y a plusieurs portions. Vous pouvez prendre seulement une petite tranche, ça coûte 9 lire turques, donc moins de 90 centimes. Deux tranches, le double, 18, donc moins de 1,80 €. Et 4 tranches, il me semble que c'était 36, donc moins de 3,60 €. Vraiment le truc mastoc. Et là, c'est très très bien pour finir ce repas en beauté. Je vois que tu aimes, t'as les yeux qui pétillent. Très très bon. Donc il y a du salep, hein, tu me disais dedans. Ouais. C'est ça qui lui donne sa consistance, son côté un peu élastique Du salep, et crémeux. c'est la plante avec laquelle on fait la fameuse boisson. Ouais, c'est ça. C'est la racine de l'orchidée. Alors c'est une orchidée spéciale, hein. Tu fais pas ça avec n'importe quelle orchidée. C'est la racine de l'orchidée. D'accord. Et on fait la boisson avec. Et dans le Dibek café, Ouais. il y a aussi du salep. C'est pour ça que le Dibek café est un peu pâteux en fait, un peu crémeux, C'est ça, parce qu'il y a du salep. c'est ça. Tout s'explique. Enfin. Mais il n'y a qu'à demander, Ben. Mince, pourquoi tu m'as pas écrit plus tôt? On aurait pu faire le road trip ensemble. Moi, je te propose qu'on termine ensemble Ah, on ce termine voyage. ensemble. Je vais expliquer à mon mari que là, pendant un mois, il va se faire à manger. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on termine cette aventure ensemble, cette saison 2. Est-ce que je finis avec Tatiana ou pas? S'ils disent non, je serai obligé de t'abandonner, hein, désolé. S'ils disent oui, je suis obligée de te laisser marchander avec mon mari. Ah, s'ils disent oui, va falloir que tu marches avec ton mari. Ouais. T'auras juste qu'à lui dire qu'on fera chambre à part, et c'est bon. Oui, évidemment. Merhaba, Nasselsen. Alors en fait là on est sur un concept de resto. Defne balık. Alors balık c'est poisson. Balak, c'est poisson, Balak. Defne, c'est laurier. Ouais, d'accord, ok, donc c'est une spécialité. Evet. Le Oui. poisson au laurier. Ouais, c'est ça. Et là, c'est la saison du hamzi qui démarre. Donc, c'est ces Ouais. tout petits poissons là qui ressembleraient À des éventuellement sardines. à des sardines. Ils les font griller. Une fois que c'est cuit, tu manges tout. T'enlèves même pas la tête, tu t'embêtes pas, tu D'accord. manges tout. Et là, c'est la saison qui Alors démarre. j'ai cru en et ils avoir vu adorent. la fois version street food où ils faisaient des sandwichs avec. Oui. Donc Des là, il n'y a pas kebab plus frais. Hein. version, kebab version Ouais, balık. Ouais. c'est ça. Et quand tu manges du poisson, tu bois du rakı. D'accord. Ok, la boisson typique qui ressemble un peu à du pastis, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc là, c'est teşekkür ederim. Là, il n'y a pas plus frais en fait parce que tu prends ton poisson et ensuite, boum, t'es servi directement ici quoi. Ah oui, donc là, on sent qu'on est vraiment plus dans la vieille ville du tout quoi. On est dans la ville moderne. Et On la a jeunesse. de la jeunesse, on a tous les concepts de resto, Starbucks. Et puis on sent que c'est dynamique quoi ici. Hein, Il y a du McDo, du Burger King, les jeunes boivent de l'alcool, il y a des concerts, enfin voilà, c'est un espace extrêmement vivant. Ouais, ça se voit, ça se ressent. Et même, on voit que vraiment on est dans la ville moderne en termes d'architecture, on voit les buildings, les bureaux. Tu m'as pris beaucoup d'énergie aujourd'hui. Non, je rigole. C'est pas gentil, c'est pas vrai. Eh ben, c'est Elle est grâce- très n'empêche gentille. que C'est Non, grâce à non. moi que Oui, c'est pour ça que j'allais dire je fais le plein d'énergie, t'es chez Koledelim, un peu de châtaigne et un peu de jus de fruits. Donc tu m'as dit un multimix, comment ça s'appelle en turc? mélanger karışık. Karachuk, voilà. Moi en Nor, général, Nor ve portakal karışık. Nor ve portakal karachuk.
Voilà. Ils comprennent. Parce que en général, moi, je prends ou un jus d'orange ou un jus de grenade. Ah mais faut être un peu plus funky que ça hein, dans la vie. Ouais, Hein. j'avoue, mais tu sais, je reste sur des basiques, moi, des fois. Non, Je veux pas aller non. me compliquer la vie. Faut vraiment que je finisse le voyage avec Ouais. toi. Je sens qu'il y en a une qui veut s'incruster. Ça ressemble à ça. Ah, ça sent bon. Ça sent bon. Et donc du coup, bah voilà, petit multimix multivitaminé, jus de grenade, jus de citron, jus d'orange, jus de pamplemousse, pour 10 litres turcs, quoi, moins d'1 euro, ce qui est vraiment pas cher. Donc là, on est sur vraiment le grand boulevard de ce quartier. Ouais, c'est un des axes principaux et puis c'est agréable parce que c'est piéton en plus, donc t'es tranquille, tu déambules et voilà, c'est un moment dans la ville où t'as pas les voitures, les bus, les motos, etc. C'est très très agréable, j'aime beaucoup. Et puis là, enfin, j'ai envie de dire, t'es pas perdu niveau bouffe, quoi. Hein, tu crèves pas la faim, il y a des restaurants de chaque côté, quoi. Ouais. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça, on se croirait un peu à Tokyo limite. C'est des salles de jeu, voilà, où tu viens taper un peu la play avec tes potes, faire un petit FIFA, un petit PES. Et je pense que tu payes à la partie à mon avis, ou à l'heure. Ou à l'heure, oui. Et voilà, donc c'est ce que tu me disais, c'est le coin vraiment très jeune. C'est super sympa. Ça fait même pas salle d'arcade au final, ça fait vraiment juste petit salon pour profiter avec ses amis, quoi. Super sympa. Non, désolé parce que j'ai peur de vous mettre la misère à FIFA et vous comprenez, j'ai pas envie de vous faire sortir les mouchoirs aujourd'hui. Hein, non, je préfère laisser mon tour. T'es chez Collet Delim. J'ai peur de les ridiculiser, je préfère pas. Tu m'en fous, Ouais. Oh là là. Ah non, non. La cata, alors Je sais ça, que. c'est la rupture Ouais, ouais. diplomatique assurée. Non. Je veux pas me mettre mes abonnés turcs, franco-turcs à dos. Donc là on est toujours dans Kızılay, on est un petit peu plus haut quand on va sur Kocatepe. Et cette petite rue c'est la rue des bouquinistes. Et donc tous les jeunes là viennent chercher leurs livres pour l'école parce qu'ils peuvent être un petit peu moins chers. Parce qu'il y a souvent des secondes mains. D'accord. Et donc si tu fouilles, si tu prends le temps, moi je sais que j'ai trouvé des méthodes de français par exemple, j'ai trouvé des bouquins en anglais. Alors c'est pas de la... Si tu trouves quelques bouquins de littérature, mais c'est essentiellement des manuels scolaires. D'accord. Mais voilà, c'est un petit coin sympa. Ça me fait penser à un truc, j'espère juste qu'ici ils ne vendent pas le bouquin le plus horrible qu'on donne aux écoliers français que tu dois connaître en tant qu'institutrice, le bled. Est-ce que tu as connu ça, le bled? Mais je l'ai utilisé Il est avec mes élèves. Il est affreux ce livre. J'adore. C'était la le bled. punition, tu sais, quand tu avais une punition à l'école, c'était tu vas recopier les 15 premières pages du bled. C'était horrible. Oui, mais n'empêche que c'est bien pour ça que maintenant tu as un excellent niveau de français et que tu ne fais plus de fautes d'orthographe. C'est parce que tu as bien travaillé sur ton bled. Exactement. J'ai peut-être même trop travaillé sur le bled. C'est ça le problème. Nous sommes arrivés pour cette fin de journée et des belles couleurs dans leur ciel qui pointent leur bout du nez à Kocatepe, l'une des plus grandes mosquées de la ville d'Ankara, et c'est réellement un chef-d'œuvre. Alors qu'on soit pratiquant, non pratiquant, peu importe sa religion, son culte, on ne peut juste qu'apprécier la beauté de ce genre de monument. C'est absolument magnifique. Et ici en Turquie, moi j'ai bien baroudé, j'ai vu des mosquées extrêmement belles. Je me souviens notamment, bien évidemment, à Istanbul, mais j'en ai vu aussi une très très belle à Adana. Et toi, tu me disais que cette mosquée, elle avait quelque chose de particulier pour toi. Oui, alors c'est vraiment très personnel, c'est que c'est une mosquée au niveau architectural que j'apprécie beaucoup. Et c'est surtout qu'à l'intérieur, j'y trouve du bien-être. Je ne suis pas musulmane, mais j'y ai toujours été bien accueillie. L'ambiance est feutrée, c'est très beau, c'est très serein. Et la dernière la dernière prière du vendredi, donc le vendredi soir, elle est juste, à mon sens, magnifique et j'aime y venir à ce moment-là.
D'accord, et bah écoute, on va aller visiter ça de plus près. Elle est tellement imposante, sincèrement, que quand on est en bas, on se sent tout petit, quoi. Waouh. Puis avec ce ciel en face, c'est magnifique, quoi. C'est super beau. Avec un peu de chance, on aura les lumières qui vont s'allumer. Ouais, avec les lumières de fin de journée, magique. Fin de journée, fin d'épisode, j'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Personnellement, j'ai passé une très bonne journée. Grand merci à Tatiana, merci pour son temps, merci pour sa gentillesse, pour son énergie, pour sa bonne humeur, pour sa patience. Et oui, il faut être patient quand on est avec moi, car je m'arrête souvent pour prendre des plans. Alors, quelques mots très rapides sur Atatürk, puisque c'est vrai que la vidéo aujourd'hui était centralisée sur Atatürk. Alors, Mustafa Kemal, pourquoi Kemal? Parce que lorsqu'il était à l'école, son professeur s'appelait aussi Mustafa, et donc son professeur aurait dit deux Mustafa dans la même classe, c'est pas possible, je vais te nommer Kemal, car Kemal en fait signifie parfait en arabe. Comme il était très doué en mathématiques, ça a donné Mustafa Kemal, et Atatürk c'est le nom qui lui a été donné par la suite, ce qui signifie père des Turcs. Donc Mustafa Kemal Atatürk. Car il faut savoir qu'à l'époque, les Turcs n'avaient pas de nom de famille, et c'est Mustafa Kemal Atatürk qui a instauré ce principe en disant que chaque Turc devait prendre un nom de famille. Mustafa Kemal Atatürk, vous avez vu, hein, il est adoré des Turcs. Hein. Les Turcs vouent un culte. Pour lui, c'est immense à quel point ils portent Atatürk dans leur cœur, car en fait, il a été le premier président de la République de Turquie, et c'est quelqu'un qui a révolutionné en fait la Turquie. Il a créé une rupture avec le passé de l'Empire ottoman, il a instauré la laïcité, il a donné le droit de vote aux femmes, et avant la France, il s'est inspiré de la Révolution française, il a voulu occidentaliser le pays. D'ailleurs, il a choisi un alphabet latin pour le turc. Voilà, il a fait plein de choses en fait pour la Turquie qui fait qu'aujourd'hui les Turcs le portent très 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 haut dans leur cœur, et j'ai pu m'en rendre compte aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pas la prétention d'être historien, je me suis beaucoup renseigné pour cette vidéo, et c'est une vidéo justement qui me tenait à cœur parce que j'avais envie de comprendre pourquoi les Turcs l'aimaient autant. Quand vous êtes en Turquie, il y a son portrait partout, etc. Et c'est pour ça qu'on voyage, c'est pour apprendre, c'est pour découvrir, c'est pour s'enrichir. Et on en apprend tous les jours en voyage, c'est ça qui est merveilleux, et c'est la leçon qu'on retiendra d'aujourd'hui. Ah d'ailleurs, après Netkabir, on a fait une petite visite du musée, mais c'est interdit de filmer dans le musée, et dans le musée, vous allez retrouver en fait plein d'objets qui ont appartenu à Atatürk, comme des vêtements, des armes, etc., etc. Voilà, je vous remercie encore d'avoir suivi cet épisode, j'espère énormément qu'il vous a plu. On se retrouve demain en direct de la Turquie. Comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. À ciao ciao.